ce qui fait défaut, c'est l'organisation. En un mot, parce que ça c'est englobant, c'est l'organisation. Quand je parle d'organisation, je vois le rôle que chacun doit jouer. Il faut que chacun joue de manière efficiente sa partition pour que nous puissions arriver au bon résultat. Je vais vous donner un exemple. La dernière campagne ici concoctée pour la conquête, la qualification vers la Coupe du Monde, elle a échoué. Mais déjà, quand on veut établir les responsabilités, les premières victimes se trouvent être des athlètes. Vous pensez qu'aujourd'hui, franchement, même s'il y en a qui étaient venus un peu à mes formes, mais qui sont venus jouer sous des drapeaux, défendre les belles couleurs footballistiques de la République démocratique du Congo, méritaient-ils vraiment ces traitements-là? Ils étaient les seuls responsables, oui, parce que ce sont eux qui étaient sur le terrain. C'est comme ça qu'on les indexe en premier. Mais est-ce que les choses étaient faites correctement? Et même les moyens qui ont été disponibilisés étaient utilisés à bon escient? Je ne crois pas. Je veux bien la sensibilisation, j'aime bien la musique. Je sais que du sport à la musique, c'est un pas. Ok? Mais je crois qu'il fallait faire des choses un peu plus correctement. Au niveau et de la fédération et au niveau de ceux qui accompagnaient l'équipe nationale. Je salue la volonté du ministre des Sports qui se bat jour et nuit. Et par rapport à cette préparation-là, qui avait joué à mon sens son rôle et qui avait délégué. Mais au niveau maintenant de l'exécution de ce qui a été conçu, il s'est posé un grand problème. Il n'y a eu que des impairs. Ok? Et ça, c'était pas bon. On ne peut pas évoluer dans ces conditions-là. Moi, j'ai toujours dit, la réussite est toujours fonction d'une bonne préparation. Je dis bien une bonne préparation, pas une préparation à la sauvette. C'est maintenant qu'il faut penser à préparer l'équipe. Et quand on sort d'un échec, on fait une évaluation, on repart sur de nouvelles bases et on prend les enseignements par rapport à l'échec récolté. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Il me semble que non. Nous attendons les derniers instants pour essayer de colmater les brèches et aller affronter ce qui se prépare depuis bien longtemps. Non, ça relève du domaine du miracle. Et moi, je ne suis pas partisan du domaine du miracle. Il faut bien planifier les choses. Regardez bien, quand une équipe commence au début d'une compétition, c'est à peine quelques supporters. Dès qu'elle arrive en quart de finale, le cercle grandit. Même ceux qui ne s'intéressent pas au football commencent à venir. Quelques rapaces politiques approchent en demi-finale. Et quand vous arrivez en finale, c'est une mobilisation, je dirais même on ne peut plus inutile, qui va faire quoi? Qui va venir mettre une pression négative sur les joueurs et on rate les coches. J'avais pour exemple une des finales de V-Club qui avait fait un bon parcours, mais arrivé à Kinshasa, une mobilisation, chacun veut tirer une dividende politique, on vient chambouler les choses et on rate les coches. Donc en un mot, il s'agit de l'organisation. Mais quand je parle de l'organisation, c'est englobant. Je ne vais pas me mettre à détailler ici le tout, sinon il faut passer au peigne fin, le rôle de chacun, les taux d'exécution et tout. Nous allons nous perdre dans les détails. Donc je dis que c'est juste un problème d'organisation. Un problème d'organisation. Donc dès qu'on se met en ordre et on essaie de planifier les choses comme il se doit, on sortira de ce que nous avons toujours décrié. Vous l'avez souligné. Regardez aujourd'hui, quand vous suivez les championnats européens, bon, nous n'avons pas les tout meilleurs, mais nous avons quand même beaucoup d'athlètes qui sont dans les clubs européens. Okay? Mais ils n'atterrissent pas là-bas comme par hasard, ce n'est pas par favoritisme, c'est parce qu'ils font montre de leurs mérites, de leurs compétences, ils ont de la qualité. Nous avons des joueurs comme ça. Et puis nous devons nous montrer un peu tolérants. Moi j'étais vraiment déçu du traitement réservé particulièrement aux joueurs. Et on n'a pas vu les autres. On sait ce qui s'est passé quand l'équipe est allée au Maroc. On connaît les dessous des cartes. Mais ici, il fallait absolument tirer sur les athlètes. Rien que sur les athlètes. Et aujourd'hui, moi je lance un appel. Je demande, je sollicite que l'on revienne au bon sentiment. Tout ça s'est passé. Que tous ceux qui étaient écartés de l'équipe nationale reviennent. Qu'on se remette au travail. Qu'on se réorganise. Et je crois que nous sommes un grand pays avec des joueurs talentueux. Nous avons déjà prouvé sur le plan sportif plus d'une fois. Avec un peu d'organisation, nous pouvons récolter les meilleurs résultats. Voilà. Moi,
en tant que sportif, je m'étais battu. J'ai mis de mes petits moyens dans cette affaire. Pas seulement en créant mon club, mais en cherchant à améliorer les cadres dans lesquels nous avons évolué depuis un certain temps. Depuis des années, je veux dire. À un certain moment, je n'étais pas d'accord avec le président Moulounda François. Je ne veux pas utiliser les termes les plus vulgaires, pas les combattre, non. Mais nous étions engagés dans une dynamique, je dirais un peu révolutionnaire, pour que ce qui nous maintenait dans la routine puisse un peu dégager, qu'il y ait du sang nouveau, avec une vision assez claire, un nouveau leadership pour essayer de sauver notre football. J'étais découragé, parce que la motivation, on échangeait avec les concernés, paix à son âme. Le président Moulounda, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. On échangeait très utilement sur la question avec les sociétaires. Et notre démarche était plutôt salutaire. Mais à l'arrivée, il y avait toujours des gens qui nivelaient par le bas, ne comprenant pas l'objectif poursuivi. Parce que vous savez, si aujourd'hui on organise des élections, et si le législateur sportif a prévu qu'après une certaine périodicité, ou conformément à une certaine périodicité, qu'on ait des élections, c'est pour éviter la routine. C'est pour permettre à ceux qui ont des idées nouvelles puissent aussi présider aux destinées de la structure. Je suis très content comme la mutation est en train de se faire. Et je souhaite d'ailleurs que ça commence par ici et qu'on remonte jusqu'à la FECOFA. Qu'est-ce qui ronge notre football? La première des choses, c'est le manque de culture sportive. Il y en a qui viennent, je parle du football, pas du sport de manière... Vous avez parlé du sport ou du football? Les sports. Les sports de manière générale. Les sports de manière générale, bon, peut-être un jour je serai ministre des sports. Et les sports de manière générale, c'est d'abord parce que les acteurs eux-mêmes, la plupart ne sont pas conscients. Il y en a qui sont venus au sport par imitation, d'autres parce que c'est de la distraction, je comprends, on n'a pas professionnalisé les choses. La deuxième chose, c'est le manque de moyens. Notre politique sportive n'est pas incitative. Regardez aujourd'hui avec la deuxième division. Seul le gouvernement se bat. Je crois qu'il faut, dans les cadres de la refondation de notre sport, quand je parle des états généraux, il faut bien examiner cette question. Il faut l'examiner, considérer toutes les facettes. La question relative au sponsoring doit être figurée vraiment en tête de liste. Ça, c'est mon point de vue. Parce que sans moyens, on ne peut rien faire. Sans moyens, on ne peut pas avoir des infrastructures convenables. Sans moyens, on ne peut pas bien entretenir les athlètes. Sans moyens, on ne peut pas bien encadrer les sportifs et tout ce qui va avec. C'est impossible. Il nous faut des moyens, absolument. Et les moyens, où les trouver? Si déjà nous avons des difficultés par rapport à nos ressources internes, il faut développer des réflexes. Et le meilleur réflexe, c'est de capter des financements qui viennent d'ailleurs. C'est auprès des partenaires. Je ne cite pas le nom de certaines entreprises qui font de très bonnes affaires dans notre pays. Il suffit de comparer ce que certaines entreprises, donnent, ne fût-ce qu'au football dans d'autres pays, comparé à ce qu'ils donnent au Congo. Mais c'est le jour et la nuit, vous ne pouvez pas comparer. Comment voulez-vous qu'on sponsorise, dans le débat de manière générale, je vais revenir au Kassai oriental, qu'on sponsorise un championnat d'élite? Et à l'arrivée, on dit que les vainqueurs, les champions plutôt, va gagner 100 000 $. Alors que la rubrique transport à elle seule, elle vous prend plus d'1 million de $. C'est même une absurdité. C'est même se moquer des Congolais. Je crois qu'au niveau étatique, au niveau des responsables publics, on doit très bien examiner cette question. C'est comme ça que j'ai dit aux États généraux, il faut absolument que cette question figure en bonne place, si pas en tête de liste. Il faut l'examiner. Et je sais qu'au Katanga, par exemple, à un certain moment, quand le football du Katanga a pris le dessus, là, je sais qu'il y a eu beaucoup d'interventions sur le plan financier, mais il y avait quand même une politique, je ne dis pas secrète, je ne livre pas de choses ici, parce qu'il faut apporter des preuves, mais je sais qu'il y avait quand même une organisation qui permettait aux équipes du Katanga de respirer. Mais il n'y a pas de honte à copier ce qui a marché. Voyons ceux qui sont dans ce pays. Il y en a qui mettent les moyens dans des secteurs qui ne produisent pas grand-chose.
Pourquoi ne pas le faire, comme on a rabattu aujourd'hui les coûts de titres de voyage? Pourquoi ne pas prendre langue avec les opérateurs économiques et même capter des financements à l'extérieur pour sponsoriser notre football? Quand vous prenez l'Afrique, les sports de manière générale, je suis tellement mordu du foot que je ne fais que revenir au football. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, mais dans certains pays, vous regardez, les clubs sont sponsorisés. Ils viennent jouer ici contre le nôtre, qui ne sont que tributaires de la consistance de la poche des dirigeants. Mais un individu, s'il vous plaît, ne peut pas à lui tout seul prendre la charge d'une équipe de manière efficiente, non. C'est comme ça que moi, avec mon équipe, je n'avais jamais eu d'ambition d'aller jouer à l'INAFOOT. Aujourd'hui, je peux me le permettre. Je n'avais jamais d'ambition par rapport à cela. Voyez-vous? Alors, j'ai parlé des moyens. J'ai parlé aussi de manque de professionnalisme et même de motivation dans les chefs de certains opérateurs sportifs. Je crois que c'est ça, ce sont là les deux gangrènes qui nivellent notre football par le bas. Voilà ce que je peux dire. Et qu'est-ce qu'il faut proposer? D'abord aux sociétaires, j'ai fait une recommandation. Je crois que maintenant on a un souci avec les moteurs qu'on teste là-bas. Ce que je recommande aux sociétaires, je sais qu'ils étaient en réunion, moi-même je devais être là en tant que président d'un club. Je tenais à être à cette réunion, malheureusement mon agenda n'a pas permis. C'est de se concerter, de faire œuvre utile pour qu'aux prochaines élections, qu'on choisisse des personnes non seulement compétentes, mais des gens qui ont fait preuve dans les secteurs sportifs, pour ce qui est de l'EFMA, pour ce qui est de le football. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans tous les sens, tout le monde veut être candidat pour venir se servir, pas pour servir le football. Pour que les dirigeants de clubs puissent dépenser, qu'ils viennent les amender à temps et à contre-temps, afin de se faire un peu d'argent. Mais quand on vient dans cette intention-là, je crois que c'est maintenant qu'il faut sauver le football. Donc il faut qu'il y ait un choix judicieux, ce qui permettra à notre football de redémarrer. C'est bien de vouloir aller à la deuxième division, puisque nous en avons aussi l'ambition aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier la base, il ne faut pas oublier l'entente urbaine de football de Mbuji-Mayi. Parce que c'est là que nous pouvons même puiser. Et j'ai toujours soutenu, moi, cette politique de proximité, de privilégier d'abord les talents locaux, de les former et de les amener, de les mettre sur orbite et de les mettre dans la vitrine, qu'aller chercher des compétences d'ailleurs. Donc je crois qu'il y a moyen de s'organiser, mais les moyens financiers font criamment défaut.